J'ai le bonheur et l'honneur de vous présenter la psychothérapie, une méthode de traitement fondée par Maître Claude dans le principe d'une médecine complémentaire pour combler les lacunes de la médecine occidentale et de la médecine orientale. Par une méthode d'investigation très simple et très peu invasive. Et puis moi j'ai eu beaucoup de chance et de privilège d'avoir une formation en médecine occidentale et également en médecine orientale. Raison de plus, je serais très motivé pour présenter un aspect qui pourrait combler les deux médecines en même temps. Dans la psychothérapie, thérapie c'est le traitement. Psycho c'est le traitement par le mouvement, les exercices, la respiration et la méditation. Puis le Maître Do a donné la médecine complémentaire les manières de l'évaluer en utilisant l'appareil de la médecine occidentale. Il donne des valeurs sûres, précises, objectives, mais l'interprétation se fait sur la base de la médecine orientale. Donc je vais parler très brièvement sur les appareils. Le premier, c'est le tensiomètre pour mesurer la tension artérielle. Le glucomètre pour mesurer le taux de sucre dans le sang. Le thermomètre pour mesurer la température du corps. Et le ISPO2 nous donne les valeurs de saturation d'oxygène, la pulsation, l'index de perfusion et l'évaluation de CRAP en sinusodal. Pour la tension, le tensiomètre nous donne trois valeurs. Pour les moins de 60 ans et pour les plus de 60 ans. La première pression, c'est la pression systolique, la pression diastolique et la pulsation. La pression systolique, c'est la pression quand le cœur contracte pour pomper le sang dans tout l'organisme. Et la pression diastolique, c'est quand le cœur se dilate pour aspirer le sang vers le cœur. Puis la continuité des battements comme ça donne la pulsation par minute. Donc si en plus de 60 ans, la pulsation est normale, c'est de 70 à 80. Et puis ici, c'est beaucoup plus élevé que les valeurs comparées à l'âge, c'est l'hypertension, et puis moins, c'est l'hypotension. Puis le glucomètre, c'est pour mesurer le taux de sucre dans le sang. L'état normal, c'est de 5,8 à 8, et puis après le repas, c'est de 8 à 12. Donc si après le repas, 5 heures après le repas, la valeur va retomber 5 à 8. Donc il n'y a pas de problème avec le sucre. Et le thermomètre, c'est utilisé pour l'homogénéité de la température corporelle. Parce que s'il y a un endroit où c'est trop chaud et trop froid, à ce moment, le thermomètre va nous guider à fixer un choix sur le mode de traitement. Et l'appareil ISO2, avec cet appareil, ça permet de mesurer la quantité d'oxygène dans le sang, qu'on appelle la saturation en oxygène, la pulsation, le nombre de battements du cœur par minute, et l'index de perfusion donne l'idée du volume du sang. Ici, c'est la quantité d'oxygène dans le sang, tandis que l'index de perfusion, c'est le volume du sang qui arrive aux extrémités, parce que l'appareil se détecte en franchant l'électrode au bout des doigts et des orteils. Donc, la méthode est très invasive. Et puis, finalement, il y a une représentation en trappe, donc des sinusodales de ces données-là dans l'appareil. Bon, ça, c'est l'utilisation des appareils en médecine occidentale. Maintenant, en médecine complémentaire, les trois notions, pression systolique, pression diastolique et pulsation vont être converties en trois notions. La première, ici, la pression systolique, ça va être représenté par la notion d'énergie. Diastolique, par le volume du sang qui passe dans le cœur, et la pulsation par le taux de sucre dans le sang. C'est à partir de trois notions, la quantité d'énergie, quantité de sang, quantité de sucre, que nous pouvons évaluer la personne et en fonction de cela établir un mode de traitement.
Puis à part de ça, on a juste pour le tensiomètre, la psychothérapie a 5 applications autres que la médecine occidentale. Les 5 applications du tensiomètre, c'est pour mesurer le fonctionnement du foie, mesurer le fonctionnement de l'estomac, mesurer le degré de transformation et l'absorption des aliments, et mesurer pour nous aider pour avoir le choix d'une alimentation. Et la 5e application, c'est le choix d'un mode de traitement approprié à chaque personne, en fonction des 3 notions énergie, volume sanguin et sucre dans le sang. Donc, pour mesurer le fonctionnement du foie, la mesure se fait au bras gauche. Donc, avant le repas, le foie, il travaille pour sécréter la bile afin de donner la notion, c'est l'envie de manger, la faim. Après le repas, le foie ne travaille plus. Donc, si avant le repas, vous prenez la pression à droite, la tension est plus élevée qu'après le repas, c'est que le foie fonctionne. Donc, c'est ça qui détermine si le foie fonctionne ou non. Tandis que s'il n'y a pas de bénédiction, c'est que le foie ne fonctionne pas. Pareillement, à gauche, on mesure le fonctionnement de l'estomac. Avant le repas, l'estomac ne travaille pas encore. Après l'ingestion des aliments, seulement que l'estomac travaille. Donc, la mesure se fait avant le repas, plus basse que celle prise après le repas. Si la différence, donc, l'estomac travaille. Tandis que s'il n'y a pas aucune différence, l'estomac ne travaille pas. Donc, il y a un stockage des aliments qui va fermenter, va donner l'acidité, le rapport acide, l'ulcère, et puis avec le temps, ça sclérosé, donc le cancer du foie, donc de l'estomac, et l'estomac est complètement inerte, il ne bouge plus. Puis la 3e application, c'est pour donner une idée de comment est faite la transformation et l'absorption des aliments. Avant le repas, donc vous prenez à la gauche plus basse, puis la droite est plus haute, et puis après c'est l'inverse. S'il y a la dénivellation, plus la dénivellation est grande, plus le travail est mieux. Supposons qu'il y a 10 valeurs, donc c'est très bon, tandis que si 2 valeurs, 100, 140, 130, c'est très bien. Mais 130, 132, c'est juste un travail simple. Tandis que s'il n'y a rien, ou également pas de travail. Donc, et puis la 4e application du tensiomètre permet le choix d'un aliment. C'est parce que si on mange quelque chose, pour savoir si un aliment nous convient ou non, avant de manger, on prend la tension. Puis après d'avoir mangé, on reprend la tension. Si on souffre d'une hypertension, mais après avoir mangé, la tension monte encore, c'est-à-dire que cet aliment n'est pas bon pour nous. Tandis que si on souffre d'une hypertension, et en mangeant un aliment, après le repas, on mesure et ça baisse. Donc cet aliment est favorable pour nous. C'est pour cela qu'on détermine le choix d'un aliment. Puis après, si on peut utiliser le glucomètre, on peut suivre encore de plus près le taux de sucre dans le sang. Puis de cette même manière, on choisit un mode de traitement en référant toujours aux valeurs, comparé toujours avec l'âge. Par exemple, les moins de 60 ans, on devrait toujours rentrer dans ces valeurs-là. Et les personnes plus de 60 ans devraient rentrer dans ces valeurs-là. S'il y a trop, on appelle excès. Tandis que si c'est pas, c'est toujours deux causes principales, soit excès, soit manque. Donc ça, c'est l'application du tensiomètre en psychothérapie. Avez-vous quelques questions concernant cela ou quelques éclaircissements? Donc vous connaissez que le tensiomètre, le glucomètre, tout, et puis tout ça, je vous l'ai déjà sur le tensiomètre, et puis le glucomètre pour mesurer le taux de sucre, puis ce qu'on appelle thermoflash, c'est
thermomètre à distance, sans contact. Donc on n'a pas besoin de toucher, juste par laser pour mesurer la température. Et puis l'appareil ISOP2, on branche l'appareil avec le bout et au niveau des doigts. Donc uniquement au niveau des doigts, on peut mesurer, ça dépend du doigt, on peut mesurer le type d'organe ou de viscère malade. Ça se prend au niveau des doigts et puis des orteils. Donc ça c'est très invasive et ça nous donne toutes les valeurs nécessaires à l'établissement d'un traitement. Bon, sinon l'exposé de le passé aujourd'hui c'est un sujet un peu plus intéressant, c'est l'étiologie et le traitement du cancer. Donc comment on va savoir et détecter le cancer, de quelle manière on va pouvoir traiter le cancer. Parce que jusqu'à date, le cancer c'est une des pathologies les plus redoutées. Le cancer, la base du cancer est parce que nous manquons de l'énergie, nous manquons du sang et nous manquons du sucre. Le manque de sucre dans l'organisme va retarder la circulation sanguine, va donner froid au corps, va entraver toutes les circulations. Et puis si le sucre ne monte pas assez dans le cerveau, ça cause des pertes de mémoire, pertes de cheveux, et puis des phénomènes de douleur. Puis ça c'est le manque de sucre dans le sang. Et puis le manque de sang, le sang manque également. Et quand le sang manque, il n'y a pas assez de sang pour irriguer tout l'organisme. Donc là où le sang n'arrive pas à arriver, les cellules vont être mal nourries et vont mourir graduellement. Et puis c'est la mort graduellement des cellules qui vont s'accumuler et finalement après le temps, des années ou des dizaines d'années, ça donne une formation inerte qu'on appelle les kystes. À ce moment, quand la médecine occidentale détecte les kystes, ça c'est un stade final, le stade de cancer installé déjà. Tandis que si en mesurant le taux de sucre dans le sang, avant on sait qu'on s'en va vers le manque de sucre. Le manque de sang va faire que le sang ne circule pas. Il n'y a pas assez de sang pour circuler, et puis le manque d'énergie aussi. Parce que le sucre dans le sang, ça entrave la circulation, le manque de sang n'a pas assez de volume, n'a pas d'énergie pour pousser le sang, pour que le sang puisse arriver dans toutes les parties du corps. Donc en plus, toutes les extrémités, la périphérie est mal irriguée, ce qui donne souvent extrémité froide, et puis sensation de froid aux extrémités. Parce que c'est ça, on sait déjà que la cause, manque d'énergie, manque de sang et manque de sucre. Donc la cause, en connaissant la cause, on va remédier à cela. Pas la médecine occidentale, pas par radiothérapie ni chimiothérapie, mais par la psychothérapie. C'est en utilisant des exercices, l'alimentation, trois bases, l'alimentation, la respiration, c'est l'énergie et la méditation. Les trois principales bases, parce que la méditation, c'est relève du mental. Il y a trois causes qui causent les troubles, toujours le mental, l'alimentation et l'énergie qui est à la base de toutes les maladies. Et puis, en se basant sur ces trois principes, avec les exercices, on va tâcher de faire de telle sorte de ramener les valeurs, parce que les valeurs d'une personne cancéreuse, et c'est très basse de cette valeur-là. 50, 60, 80, donc toute valeur de base, vous voyez, le sucre est très peu. Supposons que la même personne, la personne plus de 60 ans, elle devrait avoir de 70, 80, elle n'a que 50, puis ici, 60, 80. Donc vous voyez qu'il manque tout. Et puis les symptômes que je vous présentez, c'est tout le manque. Donc on va faire de toute façon, de toute manière, pour ramener toutes ces valeurs vers ces valeurs-ci, du moment que le déséquilibre est rétabli, on ne traite pas le cancer spontanément, il n'y a plus de cellules mortes. Parce que toutes les cellules vont être nourries, donc il n'y a plus de cancer. On n'a pas besoin de traitement de l'extérieur ou d'opération ou quoi que ce soit. Ça, c'est l'avantage. Et puis, on fait comment? Par l'alimentation. Donc, si on manque de sucre, on doit ingérer le sucre et ne pas dire que parce que le sucre est néfaste, et puis c'est bon pour les cellules cancéreuses, il faut manger de sucre. Si il y a trop de sucre, il faut faire des exercices pour maintenir le taux de sucre à cela.
Parce que si on ingère trop de sucre, on dépasse le niveau, il y a les sexistes, le chicon qui va abaisser le sucre. L'alimentation, si on manque de sang, il faut prendre des aliments qui favorisent la formation du sang, comme les carottes, le betterave, tout ce qui est riche en fer, et puis boire la vitamine B12, parce que le B12 entre dans la formation du sang. Puis, quand le sang commence à être bien formé, il faut maintenir la formule sanguine, sinon on va perdre par la respiration et les exercices pour saturer le sang en oxygène. Parce que si vous faites des exercices, vous respirez bien, le sang va être saturé, la formule sanguine. Donc le fer dans le sang, c'est comme ça. Et puis s'il n'y a pas d'oxygène, on ne sature pas le sang d'oxygène, il n'y a pas de combinaison des molécules d'oxygène avec le fer. Mais la bonne formule sanguine fonctionnelle, il faut avoir 3 oxygènes. Donc, à ce moment, avec l'alimentation, la prise de sucre, les exercices, la respiration, vous formez le sang, vous allez rendre le sang nourrissé, fonctionnel, en saturant le sang d'oxygène, et puis toute la formule, tous les fers sont pris en charge par l'oxygène. Et puis quand le sang pompe le cœur, dans toutes les parties du corps, l'hémoglobine dans le sang va échanger l'oxygène pour le gaz carbonique et puis il va expirer le gaz carbonique. Donc toutes les cellules sont très bien nourries parce qu'il est bien alimenté, bien nourri. Les exercices, la respiration, tout cela fait qu'on rétablit l'équilibre. Mais pour saturer le sang, comment? C'est très simple, mais apparemment on ne sait pas comment. Parce qu'à chaque expiration, il a un certain volume d'air qui sort. Et puis à chaque inspiration, un certain volume d'air qui rentre. Si on arrive à allonger l'expiration, donc plus l'air glissé sort, à chaque fois, il y a un peu plus d'air glissé, la même quantité d'oxygène, un peu plus d'air glissé, un peu d'oxygène. À la longue, la quantité d'air glissé est complètement, disons presque nulle, mais on a saturé le sang d'oxygène. Et puis à ce moment, toute la formule sanguine va être établie. C'est pour cela, il y a tout petit en parenthèse pour la pratique, dans la chanson que nous chantons en faisant ça, pour 1, 2, 3, il y a 7 secondes pour l'expiration et 3 secondes pour l'inspiration. C'est la décharge. Et puis c'est ça, à la longue, ça va saturer le sang en oxygène. Puis le sang est bon, l'alimentation est bonne, les exercices vont augmenter l'énergie, tout va revenir, et puis on n'a plus de cancer. Et puis dans le phénomène de cancer, les bases, ça c'est ça. Mais dans le cas de cancer, il y a un cas où on a observé une fausse pression. Normalement c'est très bas, mais la personne présente 130, 60 et 130 pulsations. Parce qu'avec ces 130, c'est qu'il y a beaucoup de sucre dans le sang. Le sang doit être chaud, la personne doit avoir la température, faire de la température, parce qu'à partir de 120, c'est la fièvre. Mais par contre, la personne sent toujours froid, a besoin de se couvrir à les extrémités froides, parce qu'il manque de sang. Ce cas-ci, c'est ce qu'on appelle fausse pression. Il manque de sang, donc comme il manque de sang, il n'y a pas assez de sang pour nourrir le corps. Le cœur doit compenser en pompant rapidement en bas, beaucoup plus rapidement que normalement pour faire circuler. Mais même à ça, on n'arrive pas à amener tout le sang vers l'extérieur. Et puis la circulation se fait très intérieurement, ça provoque une chaleur interne. Donc la personne a froid, on peut avoir de la rougeur à la gorge, à chaud, mais le corps, l'extrémité est toujours froid. Puis parce que cette personne, normalement, elle devrait avoir seulement 80 comme pulsation parce que cette personne a plus de 60 ans, mais elle a 130. C'est-à-dire qu'elle a le cœur à lui battre 50 fois plus que la normale pour maintenir juste la survie, mais pas rétablir l'équilibre à cause trop de manque de sang. Puis, ici, quand on reprend de 130 à 50 pulsations en plus, ça tombe à 80. Donc ça tombe vraiment à la valeur d'un cancer installé. Donc c'est ça qu'on appelle l'utilité de la conception de l'énergie, volume sanguin et sucre dans le sang
pour détecter précocement et diriger la personne vers un mode de traitement approprié, juste en fonction de la personne et comment en fonction de ce qu'il a besoin. Il a besoin d'énergie, donner l'énergie, besoin de sucre, donner du sucre, besoin de l'aliment, des vitamines, des complexes vitaminiques, des toniques, donner tout. Et puis quand ça va remonter, c'est bon. Oui. Si quelqu'un a déjà un cancer du tumeur, avec la thérapie, méditation, qigong et alimentation, vous dites que ça peut guérir. Oui. Mais si le patient a la tumeur, mais la tumeur a déjà rentré dans les lymph nodes ou les ganglions, est-ce que c'est toujours aussi facile ou ça devient un autre processus? Non, c'est toujours le même procédé, mais il faut être sincère avec le procédé, assidu. Il ne faut pas avoir peur de prendre le sucre dans les cas de cancer. Le but n'est pas de traiter, ni de couper, ni d'enlever, mais de remettre l'équilibre par ce que nous vivons. Et puis c'est par ça aussi qu'on attrape la maladie des trois principes, l'énergie, l'alimentation et le mental. Ça veut dire que quand c'est méstasié, ça peut revenir aussi. Oui, parce qu'il n'y a pas de relation entre un point de cancer et la métastase. Il n'y a pas de relation entre une zone cancéreuse et la métastase. La métastase, ici, en psychothérapie, c'est une autre partie qui attaque à son tour. C'est une partie déjà non nourrie et tombée cancéreuse. Puis, si on ne nourrit pas, une autre partie va tomber finalement affamée, assoiffée, ça va devenir cancéreuse. C'est ça qu'on appelle métastase, mais il n'y a pas de relation. Entre le cancer du cerveau, le cancer du foie, il n'y a pas de métastase possible. Parce que souvent, les gens qui deviennent avec des métastases meurent pas longtemps après. Non, c'est parce qu'à ce moment, c'est le stade final. Quand c'est trop, plein, quand c'est un pays où c'est plein de désordres, l'équilibre, finalement. D'accord. Tandis qu'à tous les niveaux, même on peut savoir ça, même avant un cancer installé ou un cancer diagnostiqué. Par exemple, supposons que la personne a de 60 ans et plus, mais il présente la tension sensiblement. Mais à 100, par la médecine occidentale, c'est normal. Donc c'est pas bas, parce qu'il n'y a pas de groupe d'âge. Tandis qu'en psychothérapie, il y a des groupes d'âge, donc la personne subconsciente, en ça, on peut déjà suspecter que la tendance, la tension commence à baisser. Il faut pouvoir aider à avoir l'alimentation, l'énergie pour prévenir le cancer. Pas uniquement le cancer, mais tout trouble à cause d'un manque ou d'un excès. Et puis grâce à ces trois valeurs-là, on peut, par la psychothérapie, établir soit trois excès, trois manque, excès, manque, on a fait établir 26 modalités, 26 cas pathologiques prévisibles à l'avance. Donc on a les causes, on peut traiter. Tandis que si les cas où la médecine occidentale donne une valeur normale, mais ça ne rentre pas ici, donc on sait déjà à l'avance. On a 26 cas sûrs déjà à l'avance qu'on peut traiter. Et puis presque tout va rentrer dans ces 26 cas parce qu'il n'y a que ces trois critères qui gouvernent la vie. Puis maintenant, le principal, le plus gros morceau a été donné, à vous quelque chose à demander ou le suffiraient. Juste par rapport à la chanson One Two Free, vous pouvez répéter oui. Au niveau de l'inspiration, expiration? C'est ça, parce que le but, comment on va saturer physiquement en oxygène notre sang par la respiration, mais en expirant, donc on expire plus, et puis on inspire la même quantité d'oxygène, mais si on expire pendant 7 secondes, graduellement comme ça, 7 secondes d'expiration, 3 secondes d'expiration, 7 secondes d'expiration, 3 secondes d'expiration, ça fait qu'à la longue, c'est presque jamais la totalité, mais disons presque la totalité de l'air qui est sorti, donc le poumon se remplit toujours d'oxygène, c'est vous saturer en oxygène, puis c'est ça qu'on chante
pendant les exercices, à la fois, on sature le sang oxygène. Les exercices font circuler le sang, donc on fait circuler le sang dans tout le corps en saturant le sang en oxygène. Les simples, comme vous voyez, en chantant ça, ça règle beaucoup de problèmes. Est-ce qu'il est possible de chanter dans une autre langue? Oui, En anglais? parce que ça, c'est n'importe quel, c'est pour donner la séquence en secondes. Vous pouvez chanter n'importe. 1, 2, 3, 4, 5, mais parce qu'à Amitabha, il y a de 4 secondes. Il faut chanter à 7 secondes et 3 secondes, 10 secondes, afin que dans une minute, vous avez 6 respirations. Ça, c'est excellent. Parce qu'une personne normale a à peu près 15 à 20 par minute, tandis que si nous pouvons baisser à 6, c'est très bon. Et puis à 6, vous prolongez encore la vie. Parce qu'on ne dépense pas trop de potentiel. Et puis on se recharge en énergie. Je fais qu'en marchant tous les jours, c'est bon aussi de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, si vous vous sentez en état normal, tandis que les souffres d'hypotension, il ne faut pas chanter trop parce que ça évacue, ça fait baisser encore la tension. Tandis que si vous souffrez d'hypertension, vous chantez aussi, ça aide à maintenir que la tension ne monte pas aussi. Ça, c'est l'avantage de la chanson, mais en termes de secondes. C'est pour avoir une idée de combien de secondes et non pas le terme de la chanson. Vous pouvez choisir ce que vous voulez pour que ça, 1 seconde, 2 secondes, 3, 4 secondes comme ça. Ça, c'est quelque chose de le plus important, le plus intéressant à vous transmettre. La nouvelle thérapie, c'est psychothérapie. Et si vous avez des questions ou d'autres, quelque chose, vous pourrez ajouter. A priori, on ne peut pas rentrer trop dans les détails de traitement. Le traitement où les détails seront dans une autre session. Mais vous savez déjà comment déceler la maladie, comment traiter par le moyen le plus simple, qui est à la portée de tout le monde. Il suffit d'avoir un peu d'attention, un peu d'assiduité dans les exercices. Et puis surtout, c'est une méthode autorisée. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un de l'extérieur pour vous faire bouger les membres, c'est vous qui bougez, c'est vous qui respirez, c'est vous qui chantez, vous sortez, c'est vous qui faites tout le processus. C'est ça que je trouve très intéressant et très peu invasif, très efficace et surtout l'approche avec le mental, ça permet à n'importe qui a un cheminement spirituel d'évoluer à se guérir de sa maladie et d'évoluer dans un cheminement spirituel aussi. C'est ça l'avantage de la psychothérapie, tous les aspects à la fois physique et mental et spirituel, permettant à n'importe qui d'avoir un cheminement spirituel en plus de sa guérison. En réalité, c'est l'oxygène qui transporte le sang. C'est l'oxygène transporté par le sang qui nourrit les cellules. Qui nourrit les cellules. Alors l'oxygène est dans la goutte de sang qu'on va dire. C'est l'oxygène est dans les globules rouges. Dans l'oxygène se fixe spécifiquement au pigment des globules rouges qu'on appelle hémoglobine. C'est ça quand le sang arrive au poumon, l'hémoglobine se charge de l'oxygène et puis arrive aux organes, aux cellules, redonne l'oxygène, il reprend le gaz carbonique, retourne au poumon, il se décharge le gaz carbonique, il reprend l'oxygène. Et puis c'est la saturation en oxygène, c'est la respiration, les mouvements. Ça serait beau, ça, on pourrait avoir comme visuel. Un exemple, comment l'utilité des chansons que vous faites et puis les exercices en coordonnant en même temps. Mais dans la pratique, c'est les exercices, la combinaison, la manière de le faire qui traite beaucoup de problèmes. Mais on n'a pas le temps dans l'état thérapeutique, seulement dans l'idée du mode de traitement, surtout, c'est de notre maître d'autres qui est fondateur de cette branche médecine complémentaire. Mais l'application avec le tensiomètre,
glucosemètre, Oui. tous les appareils. Vous conseillez de le faire une fois par semaine, une fois... Oui, donc le problème est ça. Ça nous permet d'évaluer et Oui. mesurer. Donc l'idée, ça permet d'évaluer et mesurer. Si vous voulez connaître sur l'instant précis, vous faites la mesure, donc vous connaissez comment vous êtes. C'est tout. C'est une valeur statique. Tandis que si vous voulez suivre votre métabolisme, Ouais. vous devez avoir une séquence. C'est avant le repas, après le repas, ou voir les changements, les variations qu'on peut suivre le métabolisme. Tandis que si on prend au hasard, c'est l'état statique, mais par le dynamisme, par le métabolisme, on ne sait pas. Tandis qu'il faut des périodes précises avant le repas, après le repas, ou matin à jeûne, ou soirée, pour pouvoir évaluer avec des mesures pour voir comment le corps évolue en tant que volume sanguin, en tant que pulsation ou en tant que taux d'oxygène dans le sang. C'est ça l'utilité. C'est-à-dire n'importe quand la journée, ça donne une idée, c'est tout. Et puis, au niveau du tensiomètre, j'ai oublié. Parce qu'en mesurant la pression, si une à droite c'est trop bas, il y a trop de différence entre les deux, ça peut causer. Ici, on a appelé des migraines. Très difficile à traiter parce que la médecine occidentale ne pense pas que c'est la tension qui cause le migraine. Mais la partie où, si je prends à gauche, la tension est trop basse, le sang n'arrive pas à nourrir le cerveau, donc cette partie devient douloureuse. C'est la migraine. Donc on est la douleur, une moitié de la tête. Et puis là, en même temps, avec les phénomènes de douleur, je reprends tout le sucre, la circulation, le manque de sang. Tout ça, c'est à la cause de beaucoup de phénomènes de douleur qu'en médecine occidentale, on ne peut pas appeler analgésique, c'est tout, mais on ne traite pas la cause. Parce que la cause est manque de sucre, manque de circulation, manque de sang. Et à divers niveaux, ça crée divers types de douleurs. Et selon chaque personne a des facilités, des points faibles, ou si une personne a un faible dans l'estomac, c'est l'estomac qui est malade en premier, d'autres personnes ont un point faible ailleurs, c'est comme la tête ou l'hypotension, dans ce crée le migraine. Puis l'hypotension et le manque de sucre également créent, parce que le sucre est très important pour les muscles, nourrir les muscles à mouvement. Si on manque, puis la fonte musculaire, les masses musculaires vont faiblir, et puis ils sont très mal nourris, on est faible, on a des marches très difficiles, on peut vaciller et tomber n'importe quel moment, quand la pression descend trop bas. Et puis à ce moment, la chute peut causer d'autres accidents, comme hémorragie cérébrale, commotion cérébrale, fracture de l'âge. Mais ça, c'est après. C'est pour cela que si on peut maintenir toujours une bonne tension, une bonne concentration de sucre, on se maintient en santé. Pour acheter les appareils, il faut avoir une prescription ou... L'appareil, vous pouvez acheter comme vous voulez, en pharmacie ou comme Costco, dans les grands magasins. Même le thermoflash. Thermoflash, souvent ici, c'est surtout en ligne. En ligne. Soit comme le genre Amazon, dans ce comme ça, qu'on peut commander. C'est plus simple. Tandis que ici, c'est pas. Parce que eux utilisent. Tandis que le glucomètre, ça, on trouve partout. Ça, on peut commander sur Internet. Celui-là, c'est le ISP2. C'est ISPO2. ISPO2, c'est le taux de saturation d'oxygène dans le sang. Il nous donne à la fois la quantité d'oxygène, le volume du sang, c'est l'index de perfusion, et puis la pulsation. Ça donne l'état, comment le sang peut amener à tout le corps, jusqu'aux extrémités des orteils et des doigts. Pour l'oxygène, l'appareil qui est à gauche, là, Oui. donne-tu des explications dans le, Oui. dans le coffret là, pour savoir le normal de ce que c'est qu'on doit avoir comme oxygène? De toute façon, c'est comme ça, mais c'est l'index de perfusion. L'index de perfusion, c'est de 3
à 9, c'est une note comme ça. Tandis que si ça c'est excès, ça c'est manque. Donc, dans cette valeur-là, tandis que l'automètre, c'est ça les valeurs de l'automètre. Le thermomètre est en voiture normale, c'est 37,5 pour nous. Ouais. S'il est homogène ou non, uniformité ou non. Puis le tensiomètre, c'est les trois valeurs de pression systémique, diastolique et pulsation. La chaleur. Moi, je te dis que ça comme avec le monde. Qu'est-ce que tu fais? Comme ça, je vais vous expliquer le sens de données mesurée par INES au P2 chez madame. Donc vous avez la saturation d'oxygène à 98%, c'est très bon. Parce que la saturation c'est entre 95 à 100%. Vous êtes presque à 100%. Puis la pulsation c'est très bon, 76, vous entrez entre 70 et 80. Normal. Puis vous, ici, l'index de perfusion, vous avez 3,7 et vous entrez dans le normal. Donc en gros, jusqu'à là, on n'a rien. Tandis que si pour entrer dans plus de détails, il faut le glycomètre, le tensiomètre, tout ça pour détecter cette quantité. Normalement, tout ça c'est bon. Il n'y a pas de problème. Parce que la pulsation, convulsion, saturation, oxygène, c'est bon. Tandis que le graphe, encore, le sinusoïde, c'est la représentation de trafic, c'est tout. C'est... Donc, si c'est comme de vous remercier pour votre intérêt.